Il a pas neigé comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être une tante riche. J'adore photographier des mariages, donc pendant l'hiver c'est une saison un peu creuse. Elle m'a offert un cadeau. Encore. Good morning, en direct de Pittsburgh. J'ai fait la route hier soir. Je m'apprête à partir pour un photoshoot. J'ai empaqueté tout mon matos, ça y est, je suis prête. Là, j'ai à peu près 50 minutes de route et le photoshoot va durer toute la matinée. Cet après-midi, je suis off. Bon, je pourrais travailler. Je vais travailler quand même un peu, mais je vais me faire plaisir, je pense. Avant de commencer ce vlog, une courte page de pub. Parlons peu, parlons bien, parlons de Wild. Une marque avec laquelle j'ai eu la chance de collaborer il y a quelques mois et que je remercie pour sponsoriser cette vidéo. Wild propose plusieurs produits qui sont dans des étuis réutilisables avec des recharges compostables. Ça va du baume à lèvres au déodorant, au gel douche. Ça fait du coup plusieurs mois que j'utilise ce déodorant. Je n'ai toujours pas changé de recharge. J'aime tellement cette odeur de propre mais de sucré. Il me semble que c'est la senteur Sugar Palm, je sais plus. Mais qu'est-ce que ça sent bon. On est sur des déodorants qui sont riches en ingrédients naturels qui ne contiennent ni parabènes, ni sulfate, ni sel d'aluminium. Et si vous êtes assidu sur cette chaîne, vous savez que ma mère, elle m'a fait flipper quand j'étais gosse. Quand j'étais une petite adolescente rebelle, elle m'a fait retirer tous les déodorants qui contenaient du sel d'aluminium. Et depuis ça, j'en ai donc fait ma quête de trouver un déodorant qui soit à la fois efficace mais aussi safe. Et là, avec Wild, ce que j'adore, c'est que après une journée que vous avez passée à transpirer, l'odeur de la fin de journée, c'est une odeur agréable. C'est pas une odeur à moitié chimique mélangée à ta transpi. Non. Bien évidemment, toutes les formules sont certifiées vegan et sans cruauté animale. Vous le savez ou peut-être pas, j'ai une peau extrêmement sensible, extrêmement capricieuse qui réagit à tout et n'importe quoi. C'est à base de beurre de karité, donc zéro irritation. Du coup, cet étui, j'ai prévu de le garder des mois, des années et de changer uniquement la recharge qui se trouve à l'intérieur. Ils m'ont aussi offert un deuxième étui, mais vu que celui-là fait très bien l'affaire, eh bien je vais offrir celui-là à l'une de mes amies. Une fois que ma recharge sera finie, du coup je la remplacerai, mais je ne sais pas encore avec quelle senteur parce que mon cœur balance entre ces deux-là. Dans leur collection, il y a donc plusieurs produits. J'ai mentionné les baumes à lèvres. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai poncé parce que écoutez-moi bien, quand j'ai eu la grippe, voilà, il reste plus que ça. J'ai eu tellement de fièvre que mes lèvres ont séché en mode creepy. Et après quelques jours à être en train de claquer dans mon plumard, je me suis dit, mais meuf, utilise leur baume à lèvres. On est sur une base de beurre de karité. Donc quand je vous dis que ça m'a sauvé les lèvres, et depuis ça je suis toujours en train de m'en mettre. Ils me l'ont envoyé dans un nouveau packaging aussi, avec des petits cœurs grave mimes. Si jamais vous voulez vous laisser tenter et tester cette marque ou que vous voulez vous faire un stock de recharge, sachez qu'avec mon code MargotSauvage20, vous avez 20% de réduction sur tout le site Wild. Encore merci Wild! Zéro doute, nous sommes bien de retour à Pittsburgh puisqu'il flotte littéralement 24 heures sur 24, que le ciel est gris et qu'on ne verra probablement pas le soleil pendant la prochaine semaine. Mais c'est pas grave parce qu'on est contente d'être ici, on est contente de faire un photoshoot, on est contente de faire de l'oseille. Je vais rester ici que 3 jours, du coup je suis arrivée hier soir. Aujourd'hui je fais le photoshoot avec la cliente que j'ai gardée depuis que j'ai quitté l'agence. C'est une cliente que j'avais déjà quand j'étais en agence et que mon ancien boss m'a gentiment légué à mon départ. Et demain je shoot pour l'amie d'une amie qui célèbre les 50 ans de mariage de ses parents. Ça va être en mode petite cérémonie, couple de personnes âgées. Oh, ça va être trop bips. Et après ça je prends mes clics et mes claques et je rentre à la maison. Je rentre à la maison pour seulement 24 heures. Je prends un avion dimanche soir. J'aime tellement être chez moi, vous ne pouvez pas savoir à quel point je repousse le moment de partir. Mais alors pour rentrer, limite si je pouvais conduire de nuit et être complètement irresponsable, je le ferais. Ça manque un peu de musique là, non? At the club, oh mama, I'm just having fun on the stage on my heels. That's where I belong, down at the Good morning. I'm good.
Oh là là, mais on a backwetté pendant 2 heures. Le photoshoot a été expédié en 1h30, 2 heures. Donc on n'a pas botté. Elle m'a rendu mon écharpe parce que le mois dernier quand je suis venue faire le photoshoot je l'avais oublié. Elle m'a offert un cadeau. Encore. C'est la même cliente qui m'a offert ma petite veste en jean là. Elle m'a offert un petit cardigan rouge. Oh, trop beau. Et bien évidemment comme d'habitude j'ai ma petite ginger ale. Je l'aime trop. Il faut que j'appelle Matt parce qu'il a pas arrêté de m'écrire. Phil a vomi, forcément, faut qu'il soit malade quand maman n'est pas là. Donc là, on a à peu près 30 minutes de route pour aller dans un quartier de Pittsburgh que j'adore, qui s'appelle Strip District. C'était à peine 10 minutes de chez moi quand j'habitais encore à Pittsburgh. Et le premier stop, ça va être un bookstore que j'adore parce que voilà, pour l'amour du livre, pour l'amour de la lecture, pour l'amour des mots et de l'art. Vous voyez comment je me justifie pour acheter du bouquin encore, pour que ma pile à lire ne fasse qu'augmenter. Il neige, déjà premièrement. En plus de ça, il fait 0. Mais bref, là je viens d'arriver au Terminal. C'est un endroit que j'adore dans le quartier du Strip District parce que ils ont tout rénové dernièrement. Donc d'une part, il y a ma librairie préférée, mais en plus de ça, je viens de voir qu'ils ont des distributeurs. Écoutez-moi bien. Bon là, ça va parler qu'à très peu de personnes, c'est assez niche. Mais ils ont des distributeurs Pop Mart. Vous savez pas comment c'est dur à trouver aux US. Enfin, je pense que c'est dur à trouver partout à partir du moment où on n'est pas en Asie. Pop Mart, c'est une entreprise chinoise de base qui fait des figurines. Voilà, c'est très simple. Ils n'ont pas inventé l'eau chaude, mais la joie que ça procure ces petites figurines. Et le principe, c'est les blind boxes. Donc en gros, vous achetez une boîte et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Il y en a tellement. Oh putain, il y a celle que je voulais. Une scène hilarante vient de se passer. J'arrivais pas à me décider, donc j'étais devant les distributeurs. Et là, il y a un type qui arrive. Et je vois, il sait directement quoi prendre. Et là, il me regarde, il me dit: c'est pour ma femme. C'est la Saint-Valentin demain. Et elle adore ces conneries. J'ai dit: et à partir du moment où ça nous apporte de la joie, franchement, c'est parti. Moi, je suis dans ce mood là en ce moment. Il se passe tellement de trucs de merde partout dans le monde qui font qu'on n'a pas vraiment l'impression d'avoir le contrôle sur ce qui est en train de se passer. Si ces petites merdouilles là peuvent m'apporter un peu de joie, franchement, que grand bien nous fasse. Bon allez, on va acheter du bouquin. Cette semaine, c'est une semaine extrêmement chargée, donc je me fais plaisir. Je me suis mise dehors pour backwéter un petit peu. D'ailleurs, sachez qu'aux États-Unis, les espaces comme ça où vous pouvez vous poser pour manger, pour boire un verre, etc., c'est rare. Ils n'ont pas la culture du petit verre en terrasse, ça n'existe pas ici. Bref, quand vous êtes en freelance, la quantité de travail peut varier d'une semaine à l'autre, d'un mois à un autre, d'une saison à une autre. Et moi, typiquement pendant l'hiver, avec mon activité, bien que ce soit que la première année, j'adore photographier des mariages. Donc pendant l'hiver, c'est une saison un peu creuse. Donc là, je me concentre sur majoritairement 2 de mes clients qui sont à l'année, avec lesquels j'ai un contrat mensuel. D'ailleurs, croisez tout ce que vous avez pour que l'un de mes 2 contrats qui arrive à terme là soit renouvelé, s'il vous plaît. On croise les doigts. Je me consacre à ces 2 contrats là et de temps en temps, j'ai des contrats en plus. C'est ce qui se passe cette semaine. J'ai un contrat en one shot du coup demain. Je photographie du coup un renouvellement de vœux de mariage et j'ai un vol dimanche parce que je photographie mon ancienne team avec laquelle j'ai travaillé. Donc on ne va pas dire non à un taf, en plus avec un voyage offert. Avec des gens que j'adore. Quand je shoot beaucoup, donc là j'ai eu un photoshoot aujourd'hui, je vais avoir un photoshoot demain et je shoot lundi. Shooter c'est une chose, mais après il y a tout l'editing et toute la livraison de ce que je produis. Ça aussi ça va m'occuper pas mal pendant les 2 prochaines semaines. Donc c'est une bonne chose parce que ça veut dire que mon emploi du temps se remplit et que les clients et que la monnaie vient à moi. Donc là, avant de retourner chez mes beaux-parents et de commencer à éditer ce que j'ai shooté ce matin, je me fais plaisir, je vais aux endroits que j'adore.
Oh là là. J'avais oublié, mais j'ai un dernier stop à faire. Alors que je vous avais dit que fallait que j'arrête d'acheter ça. On ne change pas une équipe qui gagne. Je me suis tapé la route hier soir, je suis exténuée. Hier, j'ai donc été photographe pour l'anniversaire de mariage patati patata. On est aux États-Unis, donc ça finit tôt. Thank God. Donc vers 21h30, j'ai pu prendre la route direction Philly, direction la maison, parce que d'une part, mon chien est malade. Phil n'arrête pas d'avoir la chichi. On s'inquiète pas trop parce que c'est le seul symptôme qu'il a. Et vu qu'il mange absolument tout ce qu'il peut trouver sur le trottoir, bon, sommes-nous étonnés? Pas trop. Sommes-nous emmerdés? Absolument. Et deuxièmement, j'ai décidé de prendre la route plus tôt que prévu parce que Pittsburgh était en alerte Winter Storm. Concrètement, il a neigé, il a plu. Je crois qu'ils ont plus de 10 cm de neige à l'heure où je vous parle. Donc heureusement que j'ai taillé la route avant parce que flemme, vraiment flemme. Je suis rentrée en un temps record, petit régulateur, personne sur la route. Heureusement que j'avais préparé une playlist aux petits oignons. Écoutez-moi bien, en ce moment, je réécoute tout ce qui était sur mon baladeur MP3 quand j'étais au collège. Que des bangers. Que des bangers. Ce qui d'ailleurs m'a valu la réalisation que j'écoutais tellement de rap quand j'étais gamine, mais genre du rap engagé comme Never. Donc sommes-nous étonnés de la tournure qu'a pris ma personnalité et mes convictions? Bon, pas trop. Bref, je parle beaucoup, tout ça pour vous dire que je suis de retour à la maison, que hier soir j'ai fait le mariage, que ce matin j'ai fait un shoot pour une de mes clientes qui est à Philly, et là cet après-midi j'ai plein de taf, mais je ne vais rien faire. Parce qu'à un moment, faut que je décompresse un peu. Je vais travailler demain, dimanche. Je vais travailler avant de prendre mon vol pour Seattle, du coup. Vous voyez ma gueule, là? J'ai l'impression de retomber malade. Enfin, c'est même pas que je retombe malade, parce qu'en fait, la maladie, elle m'a quitté il y a quoi, 48 heures. Donc, oh là 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 là! Faut que je fasse une cure de quelque chose, de vitamines, de fer, de magnésium, j'en sais rien. Mais là, je suis vraiment HS. En plus, j'ai froid. J'ai vraiment l'impression d'être une tante riche qui a 0 gosse et 4 chihuahuas. De base, si je vous retrouve dans ce setup, c'est pour vous faire un haul de tout ce que j'ai ramené de Pittsburgh. Parce que vous le savez, je vous ai embarqué, j'ai mes petits spots préférés. Il y a des produits que je trouve que là-bas, donc laissez-moi vous faire un petit haul. On commence par l'épicerie asiatique. Alors je ne sais pas pourquoi, mais à Philadelphie, il semblerait qu'il y ait une pénurie de ces nouilles. Et si vous regardez d'un peu plus près, j'ai déjà ouvert, j'en ai déjà mangé. Pour rappel, ce banger, ce sont des nouilles. Une préparation pour faire des ramen, goût carbonara. Avant de me juger, essayez. Essayez en rajoutant un petit jaune d'œuf et un petit peu de mayo dans la préparation. Et vous m'en direz des nouvelles. Je me suis également repris des iced tea à la framboise de la marque Lipton parce que c'est impossible à trouver dans les supermarchés normaux ici aux États-Unis. Et je sais pas pourquoi, c'est écrit en français sur la canette. Donc directement, sentiment de confiance. Je sais qu'il n'y a pas de corn syrup dedans. Mais attendez, parce que là je l'ouvre, mais est-ce que c'est sûr? Eau, sucre, acidifiant, blablabla, extrait de thé noir, jus de framboise, blablabla. Non, tout est bon. Et bah vous savez quoi, pour l'occasion, on va faire péter le petit iced tea. Peut-être que ça va guérir ma maladie. J'ai également repris cette petite boisson que j'adore. La marque, ça doit être Wei-Chan. Pardonnez-moi si j'ai écorché le nom. Et c'est une boisson avec de la purée de litchi et de la pulpe d'aloe vera. Alors quand je vous le dis comme ça n'a pas l'air grandiose, mais c'est délicieux. Enfin, de toute façon, personnellement, à chaque fois que je vais dans une épicerie asiatique ou dans un restaurant asiatique, peu importe si c'est thaï, vietnamien ou quoi que ce soit, je vais toujours regarder s'ils n'ont pas des boissons au litchi parce que j'adore ça. Déjà, c'est un fruit franchement sous-coté. Sous-coté. Ma grand-mère à Noël, quand elle nous amène des gros bols de litchi là, bref, c'est délicieux et c'est aussi approuvé par mon mec. Et il me semble qu'il y a genre juste 7 ingrédients quoi. Donc on valide. Et ensuite, hier c'était la Saint-Valentin et j'ai pris ce bol pour mon mec.
Mon mec bouffe de la salade absolument tous les jours. Donc en rotation, il a 2 bols comme ça. Ils ont des nions et des balafres absolument partout. Donc j'ai décidé de lui ajouter un 3e bol à sa rotation. En plus, il est trop chou. Et si vous n'avez pas remarqué, ça match avec tous les bols dans lesquels je mange mes nouilles. Et cette collection là, je peux que la retrouver dans l'épicerie asiatique de Pittsburgh. Voilà, je n'arrive à la trouver nulle part ailleurs. À chaque fois que j'y vais, je jette un œil. Et là je me suis dit pourquoi pas lui prendre ça pour la Saint-Val. On reste dans le thème Saint-Val. J'ai pris un 2e petit truc pour mon mec. Ça faisait très longtemps que je lui cherchais ce livre. Ça s'appelle Tuesdays with Morrie. Et c'est de l'auteur Mitch Albom qui... J'ai pas envie de trop m'avancer, mais c'est un type qui est important dans le milieu du sport. Putain, mais aux États-Unis, les 4e de couverture, c'est jamais un résumé. C'est toujours des avis, voilà, des... Mitch books is a gift to mankind. Je m'en fous, dis-moi de quoi ça parle. Je lui ai déjà offert, bien évidemment, il était ravi. Je lui ai repris juste pour faire le haul. Mais t'inquiète pas chérie, je te ramène ça. Je ne pouvais pas aller dans mon bookstore préféré sans me prendre un livre. En tout cas, le mieux pour moi quand je rentre dans une librairie, si je veux pas faire trop de dommages, c'est de savoir exactement ce que je recherche. Et je me donne toujours la petite, voilà, le petit challenge de si j'arrive pas à le trouver toute seule, je ne l'achète pas. J'ai du coup acheté le livre I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki. Je veux crever mais je veux manger des tteokbokki. C'était littéralement moi quand j'étais en dépression il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. J'avais littéralement l'envie de me foutre en l'air mais j'adorais me faire mon petit plat de tteokbokki. C'est d'une autrice sud-coréenne et c'est un mémoire sur la période où elle était en thérapie avec une psychiatre pendant qu'elle était en dépression. Donc voilà, ça regroupe des micro-essais, il y a aussi pas mal de chapitres qui sont uniquement des conversations entre elle et sa psychiatre. Enfin bref, apparemment c'est une lecture assez sympathique et surtout c'est le genre d'œuvre qui apparemment nous fait sentir moins seuls quand il en vient de problèmes de santé mentale. Également, pour 7 $, je me suis pris Let's Talk Spanish, parlons espagnol, qui est un petit recueil de 1001 phrases et expressions qui t'aident dans la vie du quotidien. Donc voilà, on va continuer sur notre lancée d'apprendre l'espagnol. Et pour finir, à la librairie, est-ce que je peux le dire? Oui, c'est bon, je vais poster cette vidéo après son anniversaire. J'ai décidé pour les 31 ans d'une de mes copines de lui acheter plein de petits trucs pour son anniversaire. Notamment Liséa, elle adore... Comment on appelle ça? C'est pas les mots mêlés? Est-ce que c'est les mots mêlés? Comment on dit ça? Elle est obsédée par ça, elle en fait tous les jours, donc je ne pouvais pas me planter. On est au mois de février, donc je lui en ai pris un sur le thème de l'amour. Voilà en ce qui concerne les livres. Maintenant, passons à l'unboxing des Blind Boxes. Les deux sont des Crybaby, mais comme vous pouvez le voir au packaging, ce sont 2 collections différentes. On a Crying Again et la collab Super Nana. Je peux même pas crier tellement j'ai mal à la gorge. C'est pas ma préférée, mais elle est quand même grave mimes. Oh my god, on peut voir à l'intérieur de son petit estomac. Oh, c'est trop chou. J'adore. J'adore acheter des petites merdouilles comme ça. Allez, on passe au suivant. Passons au suivant, cette fois-ci la collab avec Super Nana. Allez, c'est parti. Mais c'est trop dur. Genre tu peux pas savoir en touchant comme ça là. Est-ce que c'est pas celle qui... Ouh, je crois que c'est Bedtime Bubbles. Au toucher, je crois que c'est celle-là. Voyons voir. Suis-je complètement à côté de la plaque? J'avais raison. Oh, elle est trop chou. Où est-ce que je vais la mettre? Bien évidemment sur mon étagère bleue. Jeudi, je vous avais vite fait montrer le cadeau que ma cliente m'a fait. Je trouve qu'elle a pris un peu trop le pli de me faire des cadeaux à chaque fois que je me pointe. Cette fois-ci, c'est un petit cardigan rouge. La beauté. Oh, mais regardez-moi bien mettre ça dans ma valise pour Seattle. Oh, il est trop beau. Hop, allez, ça part dans la petite valise pour le déplacement professionnel. Bah voilà. Je vais aller me vautrer dans mon canapé et à rien foutre de l'après-midi.
déplacement professionnel, il m'a fait me rendre compte du chemin parcouru ces 2 dernières années. Je sais pas si je me rendais compte que je suis arrivée dans ce pays il y a 7 ans. Je connaissais rien ni personne. Je suis revenue en 2021, je me suis mariée et donc installée ici définitivement. Et là il a fallu que je mette tout en œuvre pour me construire une vie de façon plus pérenne. Avant 2021, je ne savais pas ce que c'était que de chercher du travail aux États-Unis et ça a pris du temps puisque je vous le rappelle, on a attendu, on a attendu sa carte verte ici. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé mon premier emploi ici en 2023 et ce que je me suis créé depuis, c'est dingue. En l'espace de 2 ans. Donc pour rappel, c'était à Pittsburgh, donc c'était à 500 km d'ici, à 500 km de la ville où j'habite maintenant. En l'espace de 2 ans, je me suis créé un réseau de fous malades au point où j'ai l'impression que I belong here. Comment ça, mon ancienne équipe avec laquelle j'ai travaillé un peu plus d'1 an m'a appelé en me disant meuf, on fait un déplacement pro à Seattle, on va revoir l'un de nos clients, avec lequel tu avais déjà travaillé. Est-ce que ça te dit? Est-ce que juste pour le kiff, juste pour le fun, tu veux venir? C'est déjà la 2e fois qu'ils font ça. Et le fait qu'ils m'incluent encore après que j'ai donné ma démission et que j'ai déménagé, je trouve ça dingue. Et cette conversation, du coup, je l'ai eue avec mon ancien boss et l'une de mes anciennes collègues. Genre, j'ai créé ça. From scratch. Il n'y a pas eu de piston, il n'y a pas... rien. I did it myself. Et c'est tellement facile d'oublier que j'ai accompli tout ça. Parce que croyez pas que dans mon quotidien, je suis en train de me saucer tous les 4 matins en me disant meuf, you did all of this. Non, dans mon quotidien, je suis en train de me dire oh là là, comment je vais faire plus d'oseille, comment je vais avoir plus de clients pour ne plus avoir à stresser pour l'argent. Donc ceci est votre rappel de vous poser, voilà, 5 secondes là tout de suite maintenant et d'apprécier le chemin parcouru ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années et de vous féliciter. Pat yourself on the back. You did it, motherfucker. You fucking did it. No one else. Bon, sur ce, on va finir le vlog ici parce que comme vous pouvez... Comme vous pouvez le constater, ce bureau ne peut vraiment pas rester rangé plus de 2 jours. Que je m'apprête à accueillir l'une de mes meilleures copines qui va passer 1 semaine. Donc je viens de faire une machine de draps, de trucs, de machin. Va falloir que je mette son petit lit en place. Et encore une fois, je remercie Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo. Avec mon code MargotSauvage20, vous avez le droit à 20% de réduction sur tout le site. Toutes les informations sont en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Allez, des kisses!